Yo! Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous parler de mes extensions de cils. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai décidé de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent à propos de mes extensions de cils. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Donc la première question qu'on me pose le plus souvent dès que je fais des extensions de cils, c'est est-ce que ça fait mal? Donc ma réponse est non, évidemment ça ne fait pas mal, enfin normalement ça devrait pas faire mal, des fois ça peut faire mal si c'est mal fait ou s'il y a un problème, mais normalement la plupart du temps ça ne fait pas du tout mal, on sent pas du tout les extensions sur les yeux. Le seul truc qu'on peut dire à propos de ça, c'est que vu que c'est très long, et ben on les voit des fois, voilà, quand j'ai les yeux comme ça, je vois en fait des cils, mais ça c'est comme les personnes qui ont les cils très longs, vous les voyez. En temps normal j'ai pas du tout de cils, donc moi je les vois et après ça me gêne pas parce que là je les vois quand je fais exprès de les voir, mais sinon Ensuite la deuxième question qu'on me pose le plus, c'est combien de temps ça dure. En général ça dure environ 3 semaines. Il faut faire des retouches au bout de 2 ou 3 semaines, ça dépend. Mais il faut pas s'inquiéter parce qu'au bout de quelques jours on en perd un ou deux, toujours. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir des trous ou quoi que ce soit. Non, on en perd un peu, normal, c'est nos vieux cils qui tombent ou des choses comme ça. Et voilà, en général ça dure 3 semaines et ça s'enlève petit à petit. C'est pas tout qui tombe d'un coup, ça s'enlève petit à petit. Ensuite, une des questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut, ça demande de l'entretien. Donc bon, il faut se laver le visage comme d'habitude. Enfin, il faut d'abord attendre 24 heures avant de se mouiller pas le visage, mais de mouiller les cils. Donc on peut essayer de se laver le visage sans mouiller les cils. Au bout de 24 heures, on peut se laver le visage exactement comme d'habitude, nettoyer les cils. Après moi, je conseille de pas trop frotter tes yeux, logique, sinon ça va arracher déjà tes propres cils et du coup faire tomber les extensions. Ça demande pas d'entretien. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est qu'il faut penser à les brosser 2 fois par jour pour bien les séparer. Et aussi une autre technique que je peux donner, c'est pour les sécher plus vite. Quand on sort de la douche, ben, ça fait des petits paquets à cause de l'eau. Et ça met un peu de temps à sécher. Bon, en été non, mais en hiver je pense que ça doit mettre un peu plus de temps. On peut utiliser le sèche-cheveux en mettant sur soufflerie froide et sécher un peu ses cils en utilisant la brosse une petite brosse à sourcils que je vous mettrai la photo juste ici pour séparer les cils. Ensuite, une des autres questions qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que ça favorise la chute des cils naturels? Moi, j'ai pas remarqué que mes cils naturels tombaient plus vite, pas du tout. Normalement, si c'est bien fait, encore une fois, ça devrait pas favoriser la chute de nos cils naturels. Après, nos cils naturels, ils tombent. Parce que c'est comme les cheveux, il y a un cycle. Donc les cils, ils se renouvellent petit à petit. Forcément, il y en a qui tombent avec les extensions de cils. Mais ça accélère pas cette chute. Ensuite, on me dit oui, on me demande souvent oui, comment t'as fait pour trouver la personne qui t'a fait les extensions de cils et tout. Moi, je vous conseille si vous voyez une personne qui a les extensions de cils ou une copine à vous, etc., de lui demander qu'est-ce qu'elle en pense et d'aller chez la même personne. Je pense que le bouche à oreille c'est bien parce que des fois on voit des jolis trucs, des jolis comptes et tout sur Insta, mais on n'a pas forcément le recul sur cette pause. Je favoriserais plutôt le bouche à oreille ou alors les réseaux sociaux avec beaucoup de témoignages, etc. Faut vraiment bien se renseigner parce que on peut avoir des trucs horribles si on tombe sur une mauvaise personne, des infections ou des choses comme ça, donc faut vraiment faire attention à la personne chez qui on va faire les extensions de cils. Moi je l'ai fait chez cette personne qui se trouve à Montpellier, donc je vais vous mettre sur Insta juste ici. Ça fait plusieurs fois que je le fais chez elle. Elle m'avait été conseillée par une collègue de travail. Ça se passe très bien, j'ai jamais eu de problème quoi que ce soit. Et puis si j'ai un petit problème ou quoi, enfin quelque chose qui ne va pas, elle va me conseiller direct et la fois d'après elle va essayer d'améliorer ça, donc elle est très très bien. Donc, en fait, moi on me demande quel type de pose je fais, parce que en général, pour les extensions de cils, il y a 3 poses. Il y a le cil à cils, qui consiste à coller un seul cil sur chaque cil. Donc c'est une pose plutôt naturelle, ça va être souvent la pose la moins chère. Et le temps où la personne va vous le faire va durer moins longtemps. Et c'est la version la plus naturelle des extensions de cils. Ensuite, il y a la pose mixte. Donc la pose mixte, ça consiste à mettre, au début on met qu'un seul cil et à partir de la moitié de l'œil, on va mettre des bouquets. Donc des bouquets, c'est des espèces de, en fait des packs avec 3, 4, 5, 6 cils
dans un seul qu'on va vous coller sur un seul de vos cils. J'essaie de mettre des photos un peu pour illustrer parce que je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà. Peut aussi être appelé hybride. La troisième pose la plus courante, c'est la pose volume russe. Donc volume russe, ça consiste à mettre des bouquets, comme je vous ai expliqué précédemment, je vous mettrai une photo ici, sur chaque cil. Donc là, on va avoir un gros volume, des extensions bien voyantes, un peu comme j'ai là. Donc le plus naturel, c'est cil à cil. Entre les deux, c'est mixte hybride. Et le plus voyant, c'est volume russe. Donc moi, ce que j'ai là, c'est volume russe. Ensuite, les prix. Donc les prix, il y a de tous les prix franchement. Ça dépend de la personne, si elle est professionnelle, si elle le fait chez elle, si elle a un salon, le type de cils qu'elle utilise, le type de produit pour coller qu'elle utilise. Franchement, ça dépend de plein de trucs. Mais la personne qui me le fait, ça coûte 70 € la pose et après 60 € les retouches, donc toutes les 3 semaines en général. J'avoue, je les enchaîne pas forcément, je vais les garder jusqu'à que ça s'enlève. Je vais attendre un peu et après je vais le refaire. Mais voilà, après j'ai une pote à moi, elle fait les cils pour beaucoup moins cher dans le petit village où elle habite. Donc après ça dépend, franchement ça dépend des endroits. Je considère que il faut pas mettre plus de 100 € quand même, parce que j'ai vu des sites et tout, il faisait à 180. Bon, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, si ça vous intéresse, faut bien se renseigner sur les prix. Mais les filles qui le font chez elles, les filles d'Instagram, etc., souvent c'est moins cher qu'un salon. C'est ce que j'ai pu remarquer. Alors, on va en revenir à la 8e question. En quoi les extensions de cils sont plus avantageux que les faux cils? Je dirais que c'est le gain de temps, parce qu'on n'a pas besoin de les coller tous les matins, de les décoller, de ci, de ça. Une fois que c'est fait, pendant 3 semaines, voire 4 semaines, on est tranquille. Les faux cils, parfois c'est dur. Même moi qui en mettais beaucoup avant, des fois je galère et tout, ça me saoule. Enfin, du coup, j'en mettais quasiment jamais. Alors qu'au moins, les extensions de cils, j'ai pas à m'en occuper. J'ai pas besoin de mettre de mascara ni rien. Enfin, c'est trop bien, trop pratique et un gain de temps. La 9e chose importante à savoir, c'est qu'il faut absolument pas se frotter les yeux, enfin faut essayer de pas se frotter les yeux. Donc je dirais que c'est la chose la plus dure à faire, du coup j'évite, parce que si on se frotte les yeux, ça risque d'arracher nos cils et aussi les extensions de cils, et ça c'est la chose la plus dure à mon sens. Et la dernière chose que j'aurais à dire sur les extensions de cils, c'est qu'une fois qu'on a essayé, c'est très dur d'arrêter, parce qu'en fait on est habitué à avoir nos yeux avec des longs cils, un peu des yeux de biche des fois, parce qu'en fait ce qu'elles font, les personnes qui mettent les extensions de cils, souvent elles mettent plus court devant et plus long derrière, donc ça fait des yeux un peu en amande, etc. Donc on s'habitue à avoir notre visage d'une certaine manière. C'est difficile de revenir aussi naturel comme avant, donc je dirais que c'est ça le plus dur. Donc voilà, j'ai essayé de répondre au mieux à toutes les questions qu'on me pose le plus souvent sur mon Instagram à propos de mes extensions de cils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!